Bonsoir à tous, madame, messieurs, il est 18h30 et c'est l'heure du Prime News sur My Media Prime Television. Ouvrons ce journal avec la nouvelle des coups de feu qui ont retenti une fois de plus ce matin dans certains quartiers de Bamenda. D'après les premiers éléments de l'enquête, un groupe de personnes armées non identifiées aurait fait irruption dans les quartiers, notamment T-Junction Area, Meta Quarter, Azari New Church, Veterinary Junction. Déjà en alerte, les forces de maintien de l'ordre se sont assurées de la sécurité et des populations obligées d'abandonner leurs activités pour leurs différents domiciles. Lors d'une réunion du conseil de direction du comité national de désarmement, démobilisation et de réintégration qui s'est tenue ce 9 mars à l'immeuble Étoile et présidé par le premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté, a fait appel à la coordination nationale et le chef de centre à accélérer le processus d'insertion et d'insertion des ex-combattants. Les détails avec Nora Kakebi. In a meeting chaired yesterday, March 9, by Prime Minister Joseph John Gouté, officials said more than 651 ex-fighters are in the DDR centers in Buea and Bamenda, are waiting to be reintegrated into the society. And the Prime Minister has stressed the need for their reintegration as soon as possible. It should be recalled that less than 3 months into the year 2021, ex-separatist fighters living in the DDR centers both in Buea in the southwest region and Bamenda in the northwest region bypassed officials of these centers and took to the streets to denounce what they term maltreatment by the administrators. According to an ex-combatant in the DDR center, it is outright nonsense that they should be living in the centers without being resourceful while their families have nothing to eat back at home and wait on them. However, with the protests in the DDR centers and the plans by the ex-fighters to launch more offensive actions against the government, officials are therefore designing what many have called an appeasement policy to calm the anger and bitterness of the ex-separatist fighters. We have projects in the center which we involve them. Even in the B center under construction, which is already completed in the airport, many of our ex-fighters took part in the construction. According to the national coordinator of the National Commission for Disarmament, Demobilization and Reintegration, Fai Yengo Francis, reintegration is a final phase and that needs to be done with immediate effect. The ex-combatants have to be reintegrated into civilian life and a return to normalcy. We've trained them a lot, agriculture, carpentry, livestock. The Prime Minister who chaired the meeting emphasized that effective reintegration is unavoidable in the completion of the process. As the Cameroon government carries on with the process of disarmament and reintegration of ex-fighters, the crisis in the restive region still witness more recruitment into the violence, while some voluntarily surrender with hopes of reintegrating into civilian life. Parlons Covid-19 en application des très hautes instructions du président de la République. Le ministre des Transports Jean-Renard Ngale Bibei réitère à l'endroit des usagers de tous les modes de transport le respect scrupuleux des mesures barrières. Dans son communiqué publié ce 10 mars, interdiction formelle du transport public des passagers n'abordant pas les masques, interdiction des regroupements de plus de 50 personnes dans les halls d'embarquement, interdiction de surcharger les passagers, port obligatoire du masque de protection dans les lieux publics. Et c'est ainsi que le chef du centre médical pour la mémé de Babadjou a mis l'accent sur le strict respect des mesures barrières, non seulement pour la Covid-19, mais aussi pour ces maladies liées à la saison sèche à Babadjou. Toujours parlant du Covid-19, alors que le Cameroun s'apprête à recevoir les premières doses du vaccin d'AstraZeneca contre la Covid-19, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, dans son communiqué publié ce 9 mars, a encouragé les Camerounais à se faire vacciner, tout en précisant que la future campagne de vaccination se fera sur la base d'une acceptation formelle. Déroulant la liste des premiers bénéficiaires, le docteur Manaouda Malachi a précisé que la priorité sera accordée au personnel de santé, les personnes de plus de 50 ans avec comorbidité, personnes vulnérables, les enseignants, groupes spéciaux et la masse.
Parlons à présent délinquance juvénile en milieu scolaire, alors que le problème de la consommation de drogue par les élèves est de plus en plus récurrent dans les établissements scolaires dans la région de l'Est. Notre reporter a fait une descente dans certains lycées de Berthois pour toucher du doigt ce phénomène. Le reportage de Jean Didier. C'est bel et bien parti. Le championnat Elite 2 a démarré dans la région de l'Est par la rencontre opposant Stade Football Club de Berthois contre Fauve Azur de Yaoundé au stade départemental de Berthois. Malgré l'absence des responsables de la Ligue régionale de football de l'Est et des cérémonies protocolaires, la rencontre s'est tenue dans un atmosphère de fair play où les 22 acteurs ont livré une partie hautement menée. L'équipe de Stade de Berthois va d'abord lancer les hostilités avec 2 actions nettes de but. Malheureusement, les attaquants ne trouvaient pas le cadre. La réponse ne se fait pas attendre côté Fauve Azur de Yaoundé qui multiplie les assauts sur la surface des stades de Berthois. Mais son gardien est en état de grâce et enraye une occasion nette de but. Et ce n'est qu'à la 25e minute que l'ailier dossard numéro 2 du stade de Berthois, Blaise Ngo, d'une frappe puissante, trouve la faille. Pour stade 1, Fauve Azur 0. La mi-temps interviendra sur ce score. Après la reprise, l'équipe de Yaoundé prendra le match à son compte. Juvénile en milieu scolaire, alors que le problème de la consommation de drogue par les élèves est de plus en plus récurrent dans les établissements scolaires de la région de l'Est. Notre reporter a fait une descente dans certains lycées de ce côté-là pour toucher du doigt ce phénomène. Le reportage de Jean Didier. Nous y reviendrons certainement dans des prochaines éditions. Plus de 70 femmes du département de Fako, région du Sud-Ouest, et d'autres régions du Cameroun ont bénéficié d'une journée de formation pour l'autonomisation de la femme en rapport avec la Journée internationale des droits de la femme. Cette journée organisée par United Action for the Underprivileged Foundation visait à aider ces femmes à développer leurs activités. Kuma Honoré. Some 70 women drawn from Fako Division and other regions in Cameroon have benefited from a one-day sensitization and empowerment workshop organized by the United Action for the Underprivileged in partnership with sister civil society organizations with similar vision. The workshop, which took place at Golf Club Tico, brought together underprivileged women carefully selected from accredited associations in their areas of residence. Addressing participants, the CEO and founder of the United Action for the Underprivileged, Honorable Etoke Frix Ngeka, noted that it is better to teach a woman how to catch fish than to give her fish. He added that empowering a woman is empowering a nation, since women play a primordial role in the growth of the family, which is the germ cell of the nation. He promised the underprivileged women that a follow-up team will be visiting them to find out what it takes to expand on their businesses, as startup or seed capital will be made available in the days ahead to fund women who want to engage in businesses or already operating small business schemes. Today I'll be very happy. As my own Pekin, I call and say my Pekin. You don't call me for empower we until we go help me. So I be sell fruits, then and now I don't decide for art things like goats and pigs, then why I want build the fence on my backside. So I pray say that God way don't give you that sense to start this business. God go bless you. And God go gree make it lack, because only widows then will get them. Now my president this it's too much for this tico. Their women were drilled by business facilitators and civil society leaders on how to start up and improve on their businesses, sustain them, and staying healthy with the new wave of the COVID-19 pandemic. The workshop equally witnessed the handing over of startup capitals to some participants, while others were advised to wait patiently for their turn. Certificate of participation was equally handed to every participant who took part in the one-day empowerment workshop. I did sell corn, I did plant them, I used to sell, and then sometimes I did go buy bags of corn, then I did retail, then I did sell firewood too for door. It go really improve them. It go improve more for do, because if I be buying two line, now if you buy 3 or 4.
Biggest choice coming at a time when several women and families have been rendered homeless and poor as a result of the ongoing socio-political crisis in the northwest and southwest regions, causing families to abandon socio-economic activities and flee to safer zones for want of safety and survival. À présent, le point sur l'actualité africaine avec Gladys Bomotongina. En Nairobi, au Kenya, les hommes en tenue ont été filmés cambriolant un bar dans lequel ils ont emporté boissons. En effet, ces événements se sont déroulés dans la nuit de lundi 8 mars. Le propriétaire, M. Moïse Owangi, dénonce plusieurs pertes et dégâts matériels. En Mozambique, 35 personnes ont perdu la vie après avoir consommé des plantes non destinées à l'alimentation. Cet incident s'est produit à Nampula et parmi les victimes, on compte 25 de la même famille. Selon les autorités, les populations du nord du pays se sont lancées dans la consommation de diverses plantes non comestibles. On accuse l'absence des pluies dans plusieurs parties du pays ayant conduit au manque de denrées alimentaires et probablement poussé les Mozambicains à ces extrêmes. L'Organisation mondiale de la santé, par la voix de son directeur général Tedros Adhanom, a déclaré qu'au moins une femme sur 3 dans le monde ont subi d'une manière ou d'une autre des violences sexuelles au moins une fois dans leur vie. The results paint a horrifying picture. An estimated 736 million women. Les résultats peignent une image horrible. En estimation, 736 millions de femmes, soit au moins une femme sur 3 globalement, ont souffert de violences sexuelles, d'un inconnu ou d'un partenaire sexuel. Et au moins une adolescente sur 4 ont expérimenté des violences sexuelles ou physiques. Une situation à dénoncer à l'heure où l'on parle de respect des droits de la femme. Et en sport, championnat Elite One, la rencontre Yossa TKC qui avait été reportée pour le 9 mars n'a pas eu lieu. Également, en raison de la résurgence de la pandémie du Covid-19, le Maroc jette l'éponge sur l'organisation de la CAN des moins de 17 ans. Les précisions dans ce reportage que signe Quentin Etapé. C'est un match qui devait se jouer dimanche dernier. Yon Sport Académique de Bamenda contre Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Reporté pour hier mardi 9 2021, cette rencontre n'a pas finalement eu lieu. Comme vous voyez en image, le stade est vide. D'après une source, visiteurs TKC Club étaient présents, mais paradoxalement, l'équipe qui reçoit, dont Yossa, était absent. Les raisons avancées de plusieurs sources sont légendes. Le directeur de Yon Sport Académique explique qu'il n'a jamais été notifié de la programmation de cette première journée et surtout du report de 48 heures. Selon une autre source, les joueurs de Yossa seraient dans une situation qui excite à la grève en raison d'une mauvaise promesse de leurs dirigeants. Après le forfait de New Star, c'est le deuxième problème qu'enregistre le championnat national Elite One qui termine avec difficulté la première phase. Par ailleurs, parlant de l'Elite 2, le programme de la deuxième journée est déjà connu. Les matchs vont se jouer au même moment, c'est-à-dire à 15h00 le 13 de ce mois. Donc, Ndire FC contre Lyon blessé au stade de Ndumbi Omar de Ngaoundire. L'AS Matelou de Douala jouera contre Racine au stade municipal de Mélan. Dina contre Renaissance sur la pelouse du stade annexe numéro 1 de Japoma. Unisport contre Saint-Bertois au stade de Bamendi. Ensuite, Ofta contre Aigle sur les gazons du stade municipal de Kribi. Et enfin, Fauve Azur contre Léopard au stade annexe d'Olimbi. Pour la Coupe de la CAF, l'équipe du Coton Sport de Garoua est arrivée en Algérie hier en raison d'une rencontre qui leur opposera ce soir à partir de 20h00 avec JS Kabylie dans le cadre de la Poubi. En revanche, parlant de la CAN U17 au Maroc, la compétition est annulée à Jijou-5 du coup d'envoi et pour cause le coronavirus. C'est ainsi que s'achève ce journal.
par Fait Tata. Ewane Elai Nolinga était à la production. Prenons rendez-vous pour demain à 18h30. Les programmes se poursuivent sur My Media Prime Television. Bonsoir. BT Media is getting better, going further with clearer images. Our channels, My Media Prime, My Movie Africa, French and English, My Music Africa, My Gospel Africa, Real Black 1 and 2 will be upgrading on EMA 17 with frequency 12,333, symbol rate 30,000 on a vertical polarity 17 degrees east. This is to satisfy our consumers who watch our channels for information, entertainment, and education. BT Media Group, building the future. Caprice Beauty Hair, CBH. Un magasin d'esthétique de haute qualité avec des produits haut de gamme pour renforcer vos cheveux tout en les rendant belles et éclatants. Caprice Beauty Hair, CBH. Nous avons une équipe de professionnels qui vous conseillent comment garder vos cheveux en santé. Nous vendons en détail et en gros des mèches, des greffes, des perruques. Nous avons également des péruviennes, indiennes, brésiliennes, naturelles et des produits de cheveux haut de gamme. Nous sommes situés à Makepe Bloc M, derrière la station Tradex, ou bien au marché Mbopi, entrée MTN, boutique numéro 126, BIS Bloc 1. Infoline pour plus d'informations. 677 71 73 80. CBH, Caprice Beauty Hair, 100% Virgin Hair.